Colométrie avec Avid Media Composer. Vous avez accès au menu en cliquant ici sur le mot Color. Ça vous ouvre l'interface. Et le tutoriel n'est pas là pour vous expliquer les concepts de colométrie, mais plutôt quelques boutons de base pour rapidement s'y retrouver. Premièrement, soyez très attentif sur la piste que vous sélectionnez. Présentement, c'est la piste V1 qui va recevoir la colométrie, donc ça va être ce clip-là ici. Comment je le sais? C'est la ligne bleue ici qui vous indique que c'est lui qui va recevoir la colométrie. Vous avez les images avant et les images après, qui sont les images qui suivent, pour pouvoir avoir une comparaison. Donc, soyez attentifs parce que si vous cliquez sur V2, c'est toute la V2 qui va recevoir, même si c'est du noir, va recevoir la colométrie. Bon, les éléments de base très très basiques, c'est les plus faciles, c'est donc le Use Shadow et Light, Use Offset. Vous avez accès à des boutons qui simplifient très rapidement le Auto Black, le Auto Contrast, même si vous voulez l'Auto White, même en plus l'Auto Balance, surtout quand vous avez manqué votre tournage et que votre balance est mal faite, vous avez tous les boutons de base. Moi, la première chose que je fais, c'est que je décoche Previous, puis je vais plutôt choisir Y Waveform, qui me permet d'ouvrir une fenêtre grâce à ça, pour pouvoir voir que justement, cette image-là, les blancs sont beaucoup trop bas. Les blancs auraient dû être autour de 100 et les noirs autour de 0, donc j'utilise mon autocontrast pour le faire à ma place. J'aurais pu aussi passer par des contrôles et le faire moi-même, mais quand on a des boutons qui le fait pour nous, pourquoi pas l'utiliser? Donc maintenant, je considère que j'ai réussi à avoir un bon niveau des blancs. Ça ne veut pas nécessairement dire que l'image est belle, mais au moins les niveaux sont permis. Dépasser 100, c'est pas permis. Dépasser 0, c'est pas permis. Et donc, je peux continuer comme ça, aller chercher mon prochain plan. Et voyez ici, c'est beaucoup trop blanc, donc je recommence le même menu. Par contre, maintenant, je vous montre un petit détail. Le noir ici est descendu et donc dépasse les limites. Il y a un petit blanc qui apparaît ici, donc ça indique que c'est dépassé. Vous pouvez utiliser encore un autre menu rapide. Vous clippez ce qui dépasse les 16, ce qui dépasse les 235, donc c'est ici le fameux 16, 235, c'est l'équivalent en 0, en 100 et en 0. Ben, permet de clipper, donc vous êtes sûr que ça ne dépasse pas, et donc c'est broadcast. Naturellement, ça ne garantit pas que l'image est belle, ça fait juste dire qu'il est légal. Avec ces menus-là, vous pouvez ensuite vous promener dans les curseurs et faire ce que vous voulez. Mais généralement, avec ces boutons-là de base, vous avez équilibré l'image. Si ça vous plaît, vous pouvez même garder une trace de votre paramétrage, le déposer ici et le rappeler et le déposer sur un autre si ça vous tente. Donc naturellement, faites attention de placer ça à la bonne place et voilà, la colométrie elle est placée. Donc j'ai fait de la colométrie très rapide sur les images. Maintenant, si je veux donner un style à mon image, donc je peux passer en V2, c'est-à-dire que mon noir va recevoir une colométrie. Cette fois-ci, ce n'est pas pour corriger, c'est pour donner un style. Disons que je voulais un style plus chaud et donc je vais jouer avec les courbes et rajouter un chaud. Donc c'est pour l'ensemble, ça n'empêche pas que l'image en arrière elle est belle, mais j'ai donné un style. Donc généralement les gens en colométrie, c'est ce qu'ils font. Le V2 est dédié pour le style, le V1 pour des ajustements. Problème de caméra, un mauvais S-Log, c'est à vous de l'ajuster. Avec ces boutons-là, vous avez donc tout ce qu'il faut pour démarrer de façon très basique la colométrie sur Avid.